Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec, enfin, les Transformers du 5e film. Juste pour info, comme ça, je n'achèterai pas beaucoup de Transformers, enfin j'ai pas spécialement prévu d'acheter beaucoup de Transformers du 5e film par rapport à tout ce que j'ai acheté par exemple en Combiner Wars. Donc vous n'aurez pas beaucoup de reviews, mais tout ce que j'aurai, je le ferai. Comme pour les Titans Return et Combiner Wars, tout ce que j'achète, je le fais en review, même si ça peut prendre beaucoup de temps étant donné que ma fréquence de review est beaucoup moins élevée qu'en 2015 quand les Combiner Wars battaient leur plein. Et que donc là j'avais beaucoup de Transformers à faire, je faisais une review par semaine. Maintenant que je fais une vidéo toutes les 2 semaines avec tous les Lego Farmers que j'ai à sortir, ça risque d'être un petit peu moins fréquent. Enfin bref, c'est une parenthèse sur le moment où sort la vidéo. Si vous regardez cette vidéo dans le futur, ça n'aura absolument rien à faire dans une review, donc passons. Nous nous retrouvons donc avec le premier Transformers que j'achète du 5e film, qui m'avait bien fait envie à la base et qui m'a fait une très bonne impression. Il s'agit d'Optimus Prime. Je vais vous le dire très clairement, j'ai beau m'appeler sur YouTube Leader Optimus, s'il y a un Optimus qui ne me plaît pas, je ne prends pas. Voilà, donc si je l'ai pris, c'est parce qu'il m'a plu, comme n'importe lequel des jouets que j'achète. Et donc le voilà, l'Optimus Prime, première édition Transformers. Donc pour la boîte, nous avons une belle image d'Optimus. Optimus Prime, Transformers The Last Knight. Transformers ici parce que c'est pas assez dit sur la boîte, toujours pour dire que c'est un officiel maintenant, ils ont ce bandeau là. Première édition, est-ce qu'il y en aura une deuxième? Je ne le sais toujours pas au moment où je tourne cette vidéo. Sur le côté, ici nous avons Optimus Prime, le plus grand protecteur de la Terre. Oui, c'est une bonne bio. Voilà, comme ceci. Très belle image, je trouve, avec pas mal de détails. Sur le côté, on a le dessin qui se continue, Transformers Voyager Class. Hein, le logo Autobot. De derrière, on a juste 2 images du jouet, se convertit en 30 étapes. On voit Grimlock, qui est un repaint du Transformers Age of Extinction Grimlock Voyager Class, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne évidemment en review. Voilà, donc je ne prendrai pas celui-là, sauf si je le trouve un jour en brocante, ce qui est toujours possible. Mais bon voilà, puisque c'est un repaint, même s'il a de plus jolies couleurs et qu'il est il me tente bien, mais c'est un repaint. Donc voilà, déjà que j'ai pas beaucoup de place dans mon étagère de la 2e trilogie. Western Star, et oui, parce que c'est un camion licencié. Est-ce que c'est pour ça que les Transformers The Last Knight se vendent aussi cher? Je ne pense pas, parce que tous ne sont pas licenciés. Ça m'étonnerait que les dragons soient licenciés, donc ça n'excuse pas tout. Voilà, dessous, attention, c'est un Transformers authentique, et il ne faut pas le manger. Voilà, juste un petit mot comme ça pour la comparaison de la boîte, parce que ça c'est une boîte Voyager Transformers 5, et ça c'est une boîte Titans Return. Oui, c'est Alpha Trion, il va sortir en review, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez voir que la boîte Titans Return est plus grande. C'est pas forcément parce que les jouets sont plus grands, hein, ils font basiquement la même taille, mais on a un packaging plus petit, ce qui est mieux. Là on avait... non, même pas plus d'accessoires à mettre, il y avait les 2 armes ici, on avait 2 armes là. Voilà. Je comprends pas pourquoi ils font des boîtes aussi grandes par moment, mais bon. Donc voilà pour la boîte, nous pouvons passer aux jouets. Et quel jouet? Première édition, comme les First Edition de Transformers Prime, comme n'importe quel truc première édition, sauf le Leader Class Age of Extinction, c'est un bon jouet. Voilà. La peinture est très jolie, la transformation est soignée, le mode robot est très joli malgré quelques défauts que nous pointerons plus tard, mais qui ne me gênent pas. Enfin bref, c'est une première édition et franchement, ça vaut le coup. Voilà, donc pour le camion, nous avons le très joli Western Star,
dont je ne connais pas le modèle, je ne suis... Voilà, ça ne m'intéresse pas de savoir le modèle, je ne compte pas me l'acheter. Donc, nous avons évidemment l'éternelle peinture avec le rouge et le bleu. Désolé, je dois trembler un petit peu, oui, ça se voit à la caméra. Donc voilà, le rouge et le bleu avec un très joli bleu avec des paillettes. Du rouge, joli aussi, avec quelques paillettes, mais moins quand même. Voilà, donc les flammes comme ça, dessus, sur les côtés, ici. Ici c'est bleu, je sais pas s'il y a des flammes dans le film. Voilà, pas de flamme à l'arrière parce qu'il n'a pas de flamme à l'arrière dans le film. Voilà, la calandre avec la petite barre bleue qui fait toujours plaisir, que l'on voit apparaître, je crois, dans Age of Extinction. Ce qui est pas mal de l'avoir ajouté parce qu'il y a quand même un gros plan dessus, si je me souviens bien. Voilà, les vitres en noir. Ce qui est peut-être mieux que du transparent, je sais pas. Sachant que ici c'est tout un même panneau. Le transparent aurait dit de la peinture là qui aurait été moche. Donc bon, autant qu'il le fasse en noir, c'est toujours aussi classe. Voilà. Les roues, malheureusement, n'ont pas de peinture ici. Ce qui est bien dommage. Par contre, elles ont quelques détails. On le voit peut-être mieux ici, mais on a un logo Autobot en plein milieu. Voilà, en plein milieu de chacune des 6 roues, on a un logo Autobot. Le logo Western Star ici. Western Star 5700 OP, c'est marqué là. La petite aération avec Western Star, je vais y arriver. Voilà, comme ça. Évidemment, ici les réservoirs. Le marchepied, bon, en noir c'est dommage, en gris ça aurait donné mieux déjà. Et en bleu, ça aurait été vraiment parfait. Donc bon. On a des accessoires que je vais enlever tout de suite. Donc nous avons le bouclier ici, que je vais enlever pour qu'on puisse bien admirer ici. La plaque qui est exactement la même sur quasiment tous les jouets Optimus depuis le premier film. J'ai aucun jouet Optimus du premier film, mais je pense que c'est pareil. Hein. Sur le Leader Class Optimus Prime, c'est exactement la même plaque sur n'importe lequel, sauf le Evasion, parce qu'il n'a pas de plaque arrière. Enfin bref, c'est un petit truc qu'on retrouve sur tous les Optimus, et j'aime bien ce design. Voilà, donc ici on voit la jupette, c'est un petit peu dommage, mais au moins ça permet de ne pas avoir de jour qui aurait pu... Attendez, si j'arrive à l'attraper. Qui aurait pu apparaître si on avait eu les jambes. Je préfère avoir une jupette. Voilà. Enfin, avoir une jupette ici, pas avoir une jupette moi, j'ai jamais spécialement porté de jupette et ça me plaît pas tant que ça. Enfin bref. On a la petite attache pour remorque. Bon, la pièce est entièrement grise. Il aurait pu avoir un petit peu plus de peinture. Mais quand on voit déjà toute la peinture qu'il y a sur le jouet, on se dit que c'est pas mal. Peut-être qu'une pièce bleue aurait donné mieux. Mais bon, avec la plaque ici, le bleu, ça aurait peut-être pas donné bien. Enfin, voilà. C'est un compromis. Chacun verra midi à sa porte. Pour l'undercarriage, nous avons ici, bon, un trou. On voit les mains. C'est pas très grave, ils n'ont pas pu faire autrement. Ça va, on voit pas non plus la tête, on voit pas le torse, on voit certes les pieds. On a ici un très joli stockage pour l'épée, qui est à peu près le même que sur le Leader Class de Age of Extinction. Donc on peut l'enlever. J'en parlerai plus tard en mode robot. Donc voilà, on voit aussi les jambes, mais bon. À part ça, c'est bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, donc pour la comparaison, nous allons le comparer avec un autre Voyager Class, le Evasion Optimus Prime. Voilà, donc vous pouvez voir que forcément, il est plus long, mais il reste dans le même gabarit. Quand on prend comme ça, on voit qu'il est plus... forcément qu'il est plus long, mais qui fait justement plus gros camion. Ils sont pas à l'échelle. Hein. Ce camion-là devrait être plus petit, je pense, parce que lui, c'est quand même un très gros camion. Mais bon, voilà, quand on voit le trou qu'il y a ici, et après comment c'est plein à l'arrière de ce camion-là, c'est à peu près le même gabarit. Et pour comparer avec un plus grand, le Leader Class Optimus Prime, de Age of Extinction, vous pouvez voir que j'ai laissé son arme à l'arrière, parce que là on a l'arme qui pointe vers l'arrière. Bon, ça peut faire une tourelle, hein. Il y en a qui ont fait une sorte de roller avec ça, avant que ne sorte le Caliber Optimus Prime, Caliber, pardon, accent anglais oblige, qui est donc sorti par Takara, et qui donc enlève tout ce backpack et qui le transforme en un bouclier. C'est pas mal, certains apprécieront. Mais bon, donc pour celui-ci, on peut mettre le bouclier, attendez, comme ça, oui bon à peu près comme ça, vers l'avant. Ce qui fait que ça prend moins de place. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que de le mettre comme ça bêtement vers l'arrière. Vous pouvez voir aussi ici évidemment
l'épée qui était beaucoup moins jolie, et l'undercarriage qui était moins joli parce qu'on voyait tout l'avant des jambes et c'était extrêmement creux à l'arrière, rien n'avait été utilisé. Donc bon, vous l'aurez peut-être déjà compris, mais ce Optimus est bien supérieur à sa version leader, sortie il y a déjà 3 ans. Même si le leader était plutôt pas mal, à l'époque je me souviens avoir dit qu'il était bien, et je l'aime toujours bien pour ses chromes et tout, mais bon, celui-ci le surpasse en termes de jouabilité et tout ça. Donc voilà, on peut passer maintenant à la transformation. Et quelle transformation! Je l'adore. Pour commencer, on va prendre toute cette pièce-là et la soulever. Alors, le plus facile, c'est quand même de prendre par ici et de venir détacher. C'est clipsé en plusieurs points, hein. Il y a 4 ports d'attache ici. Voilà. Donc, on peut le ramener comme ça. On voit d'ailleurs que les vitres sont une pièce séparée de ça, ce qui fait moins de peinture pour Hasbro, et plus de pièces, c'est pas mal. Ça aurait pu, par exemple, bouger pour se replier, mais bon, ça après c'est plus technique. Ensuite, on peut prendre les panneaux, et vous voyez tout de suite qu'il ne déroge pas à la règle, c'est un Shellformer, mais en même temps, où voulez-vous mettre des parties du camion dans un mode robot qui ressemble à celui d'Optimus Age of Extinction? C'est assez impossible, ou alors il faudrait faire un masterpiece très compliqué. On verra ça dans une bonne dizaine d'années. Ensuite, on vient séparer ça comme ça, et séparer ça aussi. Les petites pièces au-dessus, les séparer. On peut déjà ramener ça vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, on peut remonter ces pièces-là, et remonter la pièce qui est en dessous. Voilà, qui sera le torse. Attends. Comme ça. Pour permettre au pied de passer quand on étire. Comme ça, sur le côté. Comme ça, on vient débrancher les picots ici qui venaient se mettre à l'intérieur. Voilà. Donc on ramène tout ça comme ça. Voilà. On peut venir ouvrir les jambes. Et la petite pièce que j'adore, on prend ça et on retourne. Ça permet de la cacher. Donc ensuite on va retourner comme ça permet de la cacher à l'intérieur de la jambe. Au lieu de la voir exposée sur le côté ou voilà quelque part. Là on l'a à l'intérieur de la jambe, ce qui est vraiment pas mal. Après c'est sur ball joint, ça peut se détacher par moment parce qu'il faut quand même passer ici. Il faut passer ce pic là. Ça peut se détacher mais ça se remboîte assez facilement. Au départ je pensais que c'était du plastique souple, étant donné que c'était sur un ball joint. Je pensais que ça bougeait quand j'essayais de clipser le bouclier par exemple dedans. Mais en fait non. Voilà, c'est du plastique solide. Donc bon, ça va, pas de... rien à signaler par ici. Donc ensuite on prend ça, on vient clipser comme ça. Ça peut se poser mais il faut un petit peu appuyer pour que ça se clipse. On détache le pied d'ici, comme ça. Ensuite on vient le tourner dans ce sens. Et on vient clipser à l'avant de la jambe, dessous, comme ceci. Ensuite, on prend l'avant du camion, on tourne, on sort ici la calandre, que l'on vient remettre à l'intérieur, ça vient se positionner un petit peu derrière cette pièce rouge, et on vient clipser ici, comme ça. Voilà, donc pareil de l'autre côté, comme ça, on met ça, vous voyez. Donc là ça s'est détaché, il suffit de le remettre par ici, et appuyer dessus. Voilà, et là ça s'est remis, tranquille. Faut y aller un petit peu doucement et normalement, voilà, comme ça, ça passe. Ensuite on met ça comme ça. C'est vrai, ils auraient peut-être pu faire des pieds comme ça aurait fait vraiment très sympa. Par exemple pour un custom, hein, petite idée comme ça, on détache le pied, comme ça. Et là ça peut faire une sorte de pied, enfin voilà. À vous de voir s'il y a des gens qui font du custom dans la salle. Voilà, tourne. On peut faire un truc sympa. Comme ça. On ramène ici et ici. A noter que ces pièces-là ont pas mal de mobilité. Elles sont sur un ball joint et sur un axe ici. Ce qui fait que des fois j'arrive à me perdre dans le sens où elles doivent aller. C'est pas super, mais bon, on finit toujours par retrouver. Ça peut être un petit peu long. C'est dommage, mais en même temps, avec autant de mouvements, on pouvait pas faire autrement pour une transformation pareille. Ensuite, on vient évidemment descendre les jambes, ramener la jupette,
et on vient tourner. Comme ceci. Maintenant, on peut lever la caméra. Ne faites pas ça chez vous, vous n'avez pas de caméra. Puisque peu de gens vont être en train de tourner une review en même temps qu'ils regarderont la mienne. On laisse cette pièce là dessus. Et on vient refermer tout ça. Ainsi. Le petit espace ainsi créé va servir à mettre cette portion-là de la tige. Et ces deux petits trous que vous voyez tout en haut de l'écran vont aller sur ces plots ici. Donc on étire. Il y a cette petite pièce-là qui va revenir elle aussi en arrière. Et là on vient clipser en jouant un petit peu avec les articulations. Et voilà, ça se clipse. Bon, ça se déclipse facilement, mais bon, quand c'est comme ça, on peut toujours secouer. C'est plus solide que les articulations des hanches, par exemple. Ensuite, on vient sortir les bras. On prend ces pièces-là et on les soulève. On les ramène comme ça. On baisse les bras. Et on ramène ainsi. Pour les petites pièces de derrière, j'adore ça parce que il y a une pièce ici qui est dédiée juste à ramener comme ça, clipser, pour que ça soit plus petit. C'est quelque chose qu'en 2014, on n'aurait pas eu, je pense, parce que les jouets Transformers étaient vraiment plus axés sur la simplicité, chose que je pense Hasbro a dû déplorer parce que maintenant 30 étapes, c'est énorme par rapport à ce qu'on faisait en 2014. Donc voilà, on sort la tête, on ramène le torse comme ça sur son double axe ici, et on retourne ça. Ça aussi, c'est des petites étapes simples, mais je trouve que c'est vraiment super sympa d'avoir mis des petites étapes comme ça. J'aime bien le fait d'avoir des petites pièces à bouger par-ci par-là sur un Transformers. Ça fait vraiment, ça donne vraiment une impression de réflexion par rapport aux détails. Comme s'ils avaient voulu vraiment réfléchir à tous les détails pour que ça soit le plus proche du film possible. Certes, pour la déco, il n'a pas de flamme, vous voyez déjà sur le torse, mais il n'empêche qu'il est très joli quand même. Donc le voilà, enfin, en mode robot, et il est vraiment magnifique. Là, vous l'avez en pleine vue, et franchement, je trouve qu'il donne très très bien. Nous avons pas mal de peinture, et donc on va voir en faisant le tour. Donc voilà, nous avons ici une tête qui est vraiment très jolie, avec des yeux bleus peints peut-être beaucoup trop clairs à mon goût. Apparemment certains apprécient ce bleu sur les yeux, mais personnellement j'aime pas. Je pense que je préférais un petit peu de light piping, même si ça faisait un petit peu mort dans certains cas. C'est toujours pas mal. Le bleu utilisé ici est un petit peu trop clair. Enfin bref. D'ailleurs on a un ball joint qui permet d'aller de haut en bas, plus l'articulation qui permet de faire avant-arrière. Pas trop de mouvements sur les côtés, et pas trop... Enfin, on peut pas faire un 360 à cause de la collerette. Peinte en bleu elle aussi. Bleu métallisé des plus jolis. Bleu métallisé aussi ici, avec beaucoup d'argenté là. Ça c'est vraiment très bien. On aurait pu avoir quelques détails de peinture rouge par exemple, ou bleu, mais bon. Déjà en argenté, c'est pas mal. La petite pièce bleue ici, qui est sur un axe, donc comme ça. On peut aussi tourner. Ce qui est pas mal, parce que comme ça on peut par exemple faire Unicron. Pourquoi pas les cornes d'Unicron comme ça. Clin d'œil à quelque chose. Voilà, pas de spoil. De toute façon, ça parle pas du film. Alors donc, ensuite nous avons un petit peu de peinture ici. Bon, le plastique est peut-être un petit peu trop foncé pour les bras, les cuisses aussi. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop foncé. Ils auraient dû utiliser plus clair. Bon, pas aussi clair que les pieds, mais un petit peu plus clair. Je trouve que ça aurait donné mieux. Enfin bref, on a articulation vers le haut, on a donc ça qui bouge pour accommoder. 360 lorsque c'est pas gêné par le backpack, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à celui de Galvatron Age of Extinction. Mais bon, ça va, c'est pas trop prenant, c'est assez plat, même si c'est large, c'est assez plat donc ça passe. Rotation ensuite en dessous de l'épaule. On a plus de 90 degrés pour plier au niveau du coude. Une très jolie peinture bleue ici. Évidemment, le capot avec les flammes dessous, ce qui est pas mal. Ça peut, à la limite, on peut venir le déclipser
et faire comme si c'était un petit bouclier. D'ailleurs, ces pièces-là peuvent se déclipser. Si on déclipse l'autre bras, par exemple, on peut les assembler ensemble, je pense, et faire un bouclier. Pourquoi pas. Voilà, donc la main qui n'est pas articulée du tout. Faut pas déconner quand même. Ensuite, ça tourne au niveau de la taille. Évidemment, pour la transformation, ça aurait été légèrement gênant. Ça se lève ici, évidemment, pour la transformation, là aussi ça aurait été gênant, avec une magnifique vis exposée là. A noter que derrière la taille, on a un port pour les supports Figma et autres. Vous pouvez en trouver sur certains sites pour des prix dérisoires tels que 2 € par exemple. Hein, petite pub comme ça. Ensuite, on a les jambes avec quelques détails aussi sur les cuisses, hein, très joli. Quand on met comme ça, forcément les détails se suivent. Là, ça casse un petit peu, mais bon. Donc il a l'articulation comme ça. À l'avant, plutôt pas mal. Je suis pas capable de faire ça, perso. À l'arrière, pas mal. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'aller jusque là ou plus loin avec votre jambe, mais c'est pas très facile non plus. Vers l'extérieur ensuite, tant que les pièces ici ne gênent pas, on peut avoir normalement... On peut écarter complètement, ce qui est pas trop mal. A noter que justement au niveau de l'articulation des hanches, sur le mien c'est un petit peu moyen, enfin c'est... Des fois ça va tomber, ou... Enfin, il va pas tomber non plus, mais c'est assez lâche. C'est dommage. Voilà, donc comme je disais, ça tourne ici, pour la transformation aussi. On a un genou qui va que jusque là, mais en même temps, bon, c'est par rapport à la transformation, et tant que c'est pour... comment ? Tant que c'est un défaut qui est dû à la transformation, vu la transformation que c'est pardonnable. Les points, pas forcément. Ils auraient pu, quoique, oui, non, ils auraient pu mettre une articulation par là. Mais le genou, je vois mal comment ils auraient pu faire un truc différent, à la limite en baissant les roues, mais ça aurait été très compliqué. Voilà, et après c'est tout pour les articulations. Le pied est fixe. Aucune peinture sur le pied, peut-être qu'un petit peu de rouge aurait été mieux. Bon. Par contre, beaucoup de silver ici, des détails de rivets, des détails de trucs, de pièces un petit peu complètement aléatoires du mode alternatif. Hein. C'est la deuxième trilogie, bonjour. Bon, là ça s'est détaché, mais bon, juste à raccrocher puis c'est reparti. Voilà, ça fait assez épais au niveau des jambes, mais bon, ça va. Au moins on a une partie du mode véhicule qui se retrouve quelque part sur le mode robot. Après, le fait que les roues arrière soit caché à l'intérieur des jambes, je trouve ça vraiment très malin. C'est quelque chose qui est vraiment à noter parce que je trouve ça super. Pour les accessoires, voici l'épée, qui ressemble pas forcément à celle du film, mais que je trouve déjà très jolie. La lame orange est beaucoup mieux que la lame jaune fluo transparente de celui d'Age of Extinction. Elle rentre parfaitement dans la main, ou alors elle se range dans un spot dédié. Là, on a à l'intérieur, ici, un petit truc qui permet de mettre à l'intérieur. Et voilà, on l'a dans le dos, et ça, c'est vraiment très classe. Ensuite, nous avons aussi le bouclier, qui lui est beaucoup plus décevant. En fait, le bouclier, c'est le même bleu que les yeux, qui sont repris là. Déjà, je ne les mets pas sur les yeux. Ici, je trouve que c'est vraiment moche. Hein. Bon, pas de canon ici, tout simplement parce qu'en fait, c'est une pièce de plastique extrêmement fine. On pourrait presque dire que c'est tellement fin que ça n'a qu'une face, mais bon, on va quand même pas aller dans cet extrême-là. Évidemment, c'est pas par en dessous, ça sert à rien. Et on a un port 5 mm qui permet de l'avoir comme ça en tant que fusil dans la main, ce dont il ne se sert absolument jamais. Ou alors en levant cette pièce-là, sur les trous qui se trouvent sur les côtés de ses avant-bras, ainsi. Et contrairement au Leader Class Age of Extinction, j'arrête pas de faire des comparaisons, il y en a un de chaque côté. Voilà, donc on peut faire un Optimus gaucher si on en a envie. Ça, je dis bravo. En tant que gaucher, c'est bien de penser à nous. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux comparaisons. Vous êtes encore là, donc on va pouvoir passer aux comparaisons. Donc, comme tout à l'heure, le Evasion Optimus Prime, qui cette fois-ci est plus grand. Voilà, le Evasion Optimus Prime, quand même, est en quelque sorte un... Comment ? De toute façon, est une réussite. Hein.
il passe d'un camion petit et compact à un robot très grand et fidèle au film, enfin même fidèle au film dans lequel il n'était pas sous cette forme. Donc vraiment un excellent jouet parmi une gamme qui était un petit peu bancale je trouve, à part pour les Dinobots. Mais bon, voilà, donc deux excellents Optimus, comparés l'un avec l'autre. Et justement, grâce à ça, on peut reproduire la scène du quand Optimus change de mode camion. C'est pas mal. Voilà. Et maintenant, avec le leader class, qui n'était pas si leader class que ça. Hein. En fait, on payait surtout pour le chrome, j'ai l'impression. Bon. Évidemment, celui-ci le surpasse en tout point, que ce soit juste en application de peinture, en complexité, en beauté, en jouabilité, tout ça, c'est lui qui gagne. Mais lui a quand même une peinture en chrome et des pneus en caoutchouc. À vous de voir. Personnellement, je prendrais plutôt celui-ci 2 fois que celui-ci. Mais bon, voilà, chacun se fera son avis. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu, parce que oui, je la finis maintenant. La review était beaucoup trop longue. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu. Quelques prochaines reviews arrivent, des Titans Return surtout, avant de passer au prochain Transformers The Last Night. Parce que bon, je mets beaucoup trop de temps à sortir mes reviews, et surtout beaucoup trop de temps à les tourner. Je les tourne. J'ai des vidéos en stock pour encore 2 mois, au moins, non, encore 3 ou 4 mois. Mais j'ai pas encore tourné les reviews, je sais lesquelles je ferai, mais je les ai pas encore faites, donc bon, je m'y prends en retard. Enfin bref, je sais que d'ici 2 ou 3 mois, il y aura une nouvelle review Transformers The Last Night, alors qu'on aura déjà les jouets de Transformers Bumblebee. Enfin bref, n'hésitez pas à regarder les chaînes des fans de Transformers qui se trouvent juste après, ou juste en dessous dans la description. Après tout le baratin habituel d'un vidéaste sur YouTube, il est temps que je vous laisse. Allez donc profiter de vos jouets, ou allez regarder des trucs en rapport avec Transformers, n'importe quoi, mais faites quelque chose qui vous plaît. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut!